Et du coup, il arrive quand le stagiaire? On m'a dit qu'il arrivait à 9h. Quoi? Alors pourquoi on m'a réveillé à 6h? Salut, c'est moi le nouveau stagiaire. J'espère que je suis à l'heure. T'en fais pas, atténue mon avance. Et on va te faire passer l'envie d'arriver en avance. Comment ça? C'est rien, t'inquiète. Bon, commence la visite. Moi c'est Mad, et lui c'est Plasma. On est tous les deux accrédités au niveau 4. Notre boulot est de faire des recherches et tests sur différents sujets nommés les SCP. Niveau 4? Ouais, chaque personnel est gradé à un niveau et une classe spéciale. Le niveau 4 nous permet d'avoir accès à une quasi-totalité des informations concernant les SCP. On est aussi classé E. La classe indique si tu dois rester en vie ou pas. Et pour l'instant, on se démerde pas trop mal. Rester en vie? Ah, on en reparlera plus tard. Allez, avance. Bon, tu sais au moins pourquoi t'es là? Pourquoi t'as postulé? Ouais, mon oncle travaille ici et m'a proposé ce stage en contact avec des objets et créatures bizarres et amusantes. Oh, quel grand mot. Encore un employé qui avait pas d'idée de cadeau pour Noël. Comment ça? Bref, ces objets ou créatures, comme tu les appelles, notre boulot est de les tenir éloignés de la population pour éviter tout danger planétaire. On retient bien que notre but n'est pas de les détruire ou les éliminer, mais de sécuriser, contenir et protéger. On est un peu des héros. Les SCP classés sûrs ne représentent pas de menaces potentielles tant que les bonnes mesures sont prises. Les Euclides, eux, sont des entités généralement incomprises et souvent conscientes qui sont capables de briser leur confinement. On peut pas aussi briser le confinement. On parle pas du même confinement. Les Keter requièrent des moyens de confinement beaucoup plus complexes et représentent une grosse menace pour la vie humaine ou pour garder son existence secrète. Et les Thomiels sont les classes les plus secrètes. Elles sont souvent utilisées contre d'autres anomalies, comme un moyen de confinement ou autre. Mais comment vous réalisez vos tests? Mais c'est une très bonne question, Cotentin. En fait, je m'appelle Tristan. On n'est pas à quelques lettres près. Comme je te l'ai dit, nous, on est classé E. Et je te présente Monsieur Randé. Oh, s'il vous plaît, je suis innocent. Ne tuez pas, putain. J'ai une femme et des enfants. Monsieur D est un prisonnier condamné à mort et qui a fait de grosses bêtises et qui nous sert désormais à tester les SCP. Mais il méritait peut-être pas la mort. Il est trop tard pour prier pour Monsieur D, Thibaut. Tristan. Certes. J'ai pas vu Elton John de mon vivant. Quoi? Comment ça? Il est mort? On passe à la suite. Les complexes sont construits dans différents endroits. Les sites sont proches des lieux civils et sont camouflés comme propriété du gouvernement. Et les zones, elles, sont loin des lieux civils. Et ne doivent en aucun cas être découvertes. Elles contiennent des SCP hyper dangereux et potentiellement des ogives nucléaires pour sécuriser le tout. Mais c'est vrai tout ce que vous me racontez au moins? Totalement vrai, mais de toute façon, tu es tenu ce contrat et si tu parles pas en tout cas. De toute façon, personne te croira. Donc, personne me croira si je dis avoir vu un dragon dans un lac d'acide. Un seul gamin. Levé à 6h du mat pour expliquer tout le fonctionnement d'une organisation gouvernementale et scientifique pour rien, les stagiaires c'est vraiment de la merde. Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million d'années. Et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux, tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions même pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever de soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions dieux ou démons, et nous les implorions de nous épargner. Nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera. Nous devons faire face à nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. En agissant de façon clandestine et à l'échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, investie par l'ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l'indépendance de l'humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. Notre mission est simple, sécuriser. La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses à travers une observation approfondie et une surveillance intensive et en interceptant de telles anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Contenir.
La Fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger. La Fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies elles-mêmes jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés ou leur comportement. La Fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. Bienvenue dans la SCP Foundation.